Et si je vous disais que deux légumes simples de votre jardin peuvent se protéger mutuellement, améliorer la fertilité du sol et même augmenter votre rendement simplement en les cultivant ensemble? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler d'une association culturelle très intéressante, mais encore peu utilisée par de nombreux producteurs. L'association entre le poireau et la betterave. Pourquoi ces deux cultures fonctionnent-elles si bien ensemble? Quels sont les avantages pour les agriculteurs et comment réussir cette association dans votre champ? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais aussi vous montrer comment organiser cette culture pour maximiser vos rendements. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil Agronomique Bar Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. L'association des cultures est une technique agricole qui consiste à cultiver plusieurs plantes différentes sur une même parcelle au même moment. Cette technique est très utilisée dans l'agriculture biologique, l'agroécologique et même les systèmes agricoles traditionnels. Alors, l'objectif de créer une complémentarité entre les plantes, il faut le comprendre, certaines plantes ici repoussent les ravageurs, améliorent le sol et facilitent même la croissance des autres cultures. C'est une stratégie naturelle qui permet de réduire l'utilisation des pesticides et augmenter la productivité. Alors, les caractéristiques du poireau. Il faut le savoir que le poireau déjà est une plante potagère qui est très appréciée pour sa saveur et ses valeurs nutritionnelles. Quelles sont ses caractéristiques principales? Nous le savons tous car elle n'est vraiment plus à démontrer. Nous avons des racines qui sont relativement profondes, une croissance verticale et une odeur forte. Et cette odeur, il faut le savoir, joue un rôle très important. Elle agit comme un répulsif naturel contre certains insectes ravageurs. Le poireau également peut donc protéger des cultures voisines. S'il faut parler également de la caractérisation ou bien la caractéristique de la betterave, bien évidemment qui est en association avec le poireau dans cette vidéo, il faut le savoir que la betterave est également une culture très importante dans le maraîchage. Ses caractéristiques sont les suivantes. Elle a des racines tubéreuses, elle a une croissance sur le sol et bien sûr, elle a besoin de modérer en nutriments. Contrairement au poireau, la betterave occupe surtout l'espace horizontal dans le sol. Cela signifie que les deux cultures utilisent différemment les ressources du sol. Et c'est justement ce qui rend leur association très intéressante. Et ceci, pourquoi est-ce que cette association est intéressante? Il faut comprendre qu'elle présente plusieurs avantages agronomiques. Sur le premier point, nous allons nous pencher sur la meilleure utilisation de l'espace car le poireau pousse verticalement. La betterave pousse principalement dans le sol. Cela signifie que le poireau utilise l'espace aérien et la betterave utilise l'espace souterrain. Les deux cultures ne se concurrencent pas fortement. Cela induit une meilleure utilisation de la parcelle. Au niveau du deuxième élément, nous avons la réduction des ravageurs. Il faut le savoir que le poireau possède une odeur forte qui peut repousser certains insectes ici nuisibles. Et cette odeur peut perturber les ravageurs qui attaquent la betterave. Dans certains cas, cela peut réduire les attaques d'insectes et également les dégâts sur les feuilles. Cela permet donc de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. S'il faut se pencher au niveau de l'amélioration de la biodiversité du sol,
Il faut comprendre que lorsque plusieurs plantes poussent ensemble, elles stimulent la vie microbienne du sol. Les racines libèrent directement les substances qui nourrissent les micro-organismes. Résultat, un sol plus vivant, une meilleure structure du sol et également une fertilité améliorée. S'il faut se retourner ou se pencher sur la réduction des mauvaises herbes, il faut le savoir lorsque la parcelle est occupée par les deux différentes cultures, l'espace disponible pour la mauvaise herbe diminue. Les plantes couvrent davantage le sol. Cela limite la germination des adventistes. Résultat, moins de travail de désherbage pour l'agriculteur. Et en cinquième point, nous avons l'augmentation du rendement global. Oui, au lieu de produire une seule culture sur la parcelle, l'agriculteur récolte deux produits, notamment du poireau, puis de la betterave. Et même si chaque culture produit légèrement moins individuellement, le rendement total de la parcelle augmente souvent. Même si cela améliore la rentabilité du système de la production. Pour ce faire, on se pose des questions et on va se répondre, ou bien on va répondre à ces questions sur comment réussir cette association. Et il faut le savoir, pour réussir cette association, il faut respecter les principes simples. L'espace recommandé, pour le poireau, il va de 30 cm entre les lignes et la betterave, 20 à 25 cm entre les plants. On peut également organiser les cultures en alternance, une ligne de poireau et une ligne de betterave. Au niveau de la fertilisation, les deux cultures apprécient un sol riche en matière organique, bien grainé. Il est conseillé également d'apporter du compost et du fumier bien décomposé. L'irrigation également est important car les deux cultures ont besoin d'une humidité régulière. Mais attention, évitez les excès d'eau qui peuvent provoquer des maladies. Alors, l'association entre le poireau et la betterave est une technique simple mais très efficace. Elle permet une meilleure utilisation de l'espace, une réduction des ravageurs, une amélioration de la fertilité du sol, une réduction des mauvaises herbes, puis une augmentation du rendement global. C'est donc une stratégie très intéressante pour les maraîchers qui souhaitent produire plus tôt ou bien qui souhaitent produire le plus souvent en respectant l'environnement. Si vous aimez ce type de conseils pratiques en agriculture, abonnez-vous sur Conseil agronomique Agronomique en sol qui est cette chaîne et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà essayé l'association des cultures dans votre champ? Dans la prochaine vidéo, nous verrons les meilleures associations culturelles qui peuvent doubler la productivité d'un jardin maraîcher. À bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos. Merci et bye bye.